Bonjour à tous ou bonsoir, nous voici pour une nouvelle vidéo autour de la pleine lune de Lion du 16, on est le 17 je sais, et bien là on va faire un petit tour, hein. On va regarder d'abord le contexte, on va voir les conseils qu'on peut avoir et puis on verra après le thème spécifique à cette pleine lune et puis le petit bilan, voilà. Donc, comme on fait depuis un petit moment, je vous laisse d'abord l'interprétation et puis ensuite je complète. Voilà. Alors, pour cette pleine lune, il faut savoir, si on additionne les chiffres, si on fait de la numérologie, ça fait 6. Et 6, c'est le conflit et aussi la recherche d'équilibre et d'harmonisation. C'est l'année 6, hein, donc voilà. C'est un jour spécifique quand même. Sachant qu'on a le portail là du 22 qui arrive bientôt, qui est assez fort aussi, et il y a 6, 2. Le thème du conflit est très présent, vous allez voir. Voilà, c'était l'introduction. Alors, on commence. Donc, pour les contextes, j'ai pas fait Béline cette fois-ci. J'ai pris une carte de Madame Indira et une de la triade que j'ai confrontée. Et ça a donné ceci. Donc, le cavalier de pique et la réussite. Alors, le cavalier de pique, on voit un homme avec une épée sur un cheval, donc en hauteur, sur un cheval. Le pique, on connaît, hein, ça représente tout ce qui est de l'ordre du combat, du conflit dans les cartes. Et le cavalier, il a quand même une stature assez haute, hein, en termes de cartes. Il représente le masculin également. Le cheval, c'est la vélocité, la vitesse, la rapidité, la sexualité. Ça a beaucoup de significations. C'est la spiritualité aussi. Voilà. Et puis on a la réussite. Alors là, on a des pièces qui représentent la matérialité. On a le laurier, on connaît bien le laurier, hein, César, couronne. Et puis le diplôme en dessous. Donc vraiment, voilà, tout ce qui peut représenter la réussite de manière matérielle. Des S, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez contrasté les deux. Je vous laisse faire votre interprétation. En ce qui concerne les cartes des planètes, alors, on a toujours Pluton positif. Alors, Pluton, bon, à force de tomber dessus, vous la connaissez. Reconstruction, amélioration, transformation, renouvellement, guérison, reprise. Il y a vraiment l'idée de reconstruction puisqu'on voit des choses qui représentent le bâtiment, hein, avec la... Voilà, vous imaginez bien. Donc ça, c'est le pouvoir, hein, de cette planète, la transmutation, le changement. La capacité à la complémentarité, au dépassement. Ensuite, on a Jupiter en négatif, cette fois-ci. Donc on voit quelque chose, un paysage très lointain, avec une falaise coupée en deux, et le pont également, et une personne qui ne peut pas passer sur le pont. En tout cas, qui pense qu'elle ne peut pas le faire, puisqu'elle est face au pont et qu'elle reste, elle ne bouge pas. Donc, incapacité d'épargner, avidité, gaspillage, tyrannie, obstacle. Je retiendrai plutôt obstacle, puisqu'on était sur l'idée du conflit. Après, vous voyez bien l'idée, hein. Comment faire face à ce vide? C'est la peur originelle, hein, qui est derrière toutes les autres. Alors les deux cartes ensemble, c'est l'ambition excessive. Voilà. Qu'on reste dans la matérialité, hein, autour de Jupiter, également.
Alors, bah, voilà, il y a la Terre, hein, la Terre qui nous rappelle la fécondité, l'introversion, aller chercher en soi les ressources, la générosité, la recherche du calme et de la paix, l'aspect concret, donc matériel. Voilà. Le retour à la Terre est une bonne chose actuellement pour aider à dépasser les conflits intérieurs ou extérieurs, puisqu'on est dans l'idée d'équilibre et d'harmonie cette année. Voilà. Ensuite, on va passer au niveau des conseils. Alors, on a eu les fées jouer de la musique. Donc, on voit une femme qui fait de l'harpe, ça c'est léger. La musique, c'est l'élément air, donc le chakra de la gorge. J'ai pensé à vibration, son, fréquence, communication. Voilà. Puis on voit le violet, hein, chakra couronne aussi. Voilà. À vous de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous. Ensuite, au niveau des anges de la guérison, on a Maître ascensionné. On nous dit: de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Alors moi, je vois plutôt les maîtres en soi, puisque si on s'attache à des choses extérieures, on n'est plus libre. Et donc, du coup, pour moi, ils font partie de nous-mêmes. Donc, on voit plusieurs maîtres avec Jésus en haut qui représenterait Dieu. Et voilà. À vous de voir et de faire par rapport à vos croyances. Ensuite, au niveau de l'abondance, on vous invite à la positivité, à la foi et à l'optimisme. Ça, c'est pour aider à dépasser le conflit, hein, bien évidemment. Donc, je vous lirai tout à l'heure la carte. Et puis les dauphins. Donc, imprégnez-vous bien du sceau, toujours de couleur violette. On voit, je ne sais pas si vous voyez un petit rond plein et l'autre vide, c'est vraiment la complémentarité. Alors, on a Galim Panem, donc c'est un mantra, Galim Panem, de dauphin. Je m'éveille spirituellement et découvre la perfection en ce monde. Je vous lirai tout à l'heure à quoi ça correspond. Voilà, voilà pour les conseils. Donc on a l'éveil spirituel, on a la musique, on a la positivité, hein, et être maître en soi. Plutôt pas mal comme outil pour nous aider à régler les conflits, en plus de l'idée de matérialité, de terre, hein, de vraiment d'incarner les choses. Donc voilà, c'est cool pour résoudre hein, cette petite dualité entre Pluton et Jupiter, la réussite et l'obstacle. Voilà. Donc il y a l'idée de choix aussi, hein, de dualité. Hein, est-ce que vous pouvez dépasser la dualité pour aller vers la complémentarité, hein. Voilà. Et donc, bah, vous imaginez bien que le thème de la pleine lune, c'est le passé. Donc on voit des arbres. Au fond, il y a un cercle qui représente l'unité et un cerf. Le cerf, c'est le maître de l'élémentaire, de la forêt. Il est à la fois relié au ciel et à la terre. Il est souple, spirituel, doux, fort. Voilà, c'est un bon guide. Je ne veux pas dire l'inverse, puisque c'est un des miens. Voilà, le passé. Bon, pareil, hein. Je vous lirai. Alors, je peux vous dire éventuellement les mots attachés à la carte. Ah bah non, c'est pas une carte où il y a des mots clés. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Alors, ensuite, pour
le Luminataro, on a le 6 de coupe. Alors ça représente qu'est-ce qu'on a à savoir sur le moment présent. Donc vous voyez 6 coupes, hein, avec des araignées, des animaux pris dans la toile. Bon, on voit encore l'idée de conflit et d'obstacles. Hein. Et la coupe, c'est l'eau. Donc la purification, la guérison, l'intuition. Voilà. Donc à vous de réfléchir à ce niveau-là. C'est le parfum des souvenirs. Donc c'est lié au passé. Hein. Ensuite, au niveau de la mise en action des choses, vous avez l'as d'épée. Attention, l'as, c'est vraiment très fort. On voit une espèce de Merkaba hein, en haut de l'épée. Et puis bon, l'épée qui est bien mise en avant. Côté masculin, féminin, harmonisé. Double tranchant, hein, les signes d'air. Alors c'est pouvoir, clarté, éclairage. Là, c'est très très positif. Et ensuite, 6 de bâton. Donc on a 2 fois le 6, hein, quand même, le conflit qui revient. Bâton, le feu. Donc on a l'eau, l'air et le bâton. Et le feu. Donc, et on a eu la terre tout à l'heure. Donc on a les 4 éléments. C'est assez drôle. Et celui dans lequel il faut faire le plus fi, c'est celui de la terre. Voilà, vous revoyez encore le principe masculin-féminin avec les triangles en haut. Ici, bâton, le feu. Et là, c'est passer de la tempête au succès. Donc c'est encore un moyen de dépasser le conflit. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a à lâcher les... On verra. Voilà, voilà. Et puis le bilan. Donc l'oracle des femmes médecines. Alors là, on voit bien le côté cercle qu'on a... Enfin, vraiment des cercles qui se... Je sais plus comment on dit là. Qui s'encastrent les uns dans les autres. On dirait même un œil peut-être, éventuellement. Hein, puis à l'intérieur, une espèce de serpent de Kundalini enroulé. Bon, ça se voit pas très bien, il y a trop de lumière. Renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle, ou un homme pluriel, bien évidemment. Hein, on parle en termes d'énergie du féminin en soi. On voit la roue médecine, hein, les 4 éléments, les 4 directions, les 4 animaux de pouvoir qui représentent les saisons, les 4 saisons. Donc voilà. Les mots, c'est lumière, vision, sacré, guérison, ancrage. Voilà. Donc ouais, là, un petit bilan pour la Lune. Donc bah, on travaille sur le passé. On essaie de voir comment on peut rendre le passé positif. Hein, c'est un choix en nous qu'on a à faire. Et donc, grâce aux souvenirs, grâce au potentiel de l'épée et comment dire, à la capacité du 6 du bâton de dépasser la tempête, eh bien le résultat peut être la réussite. On vous invite à suivre les cycles, hein, suivre votre rythme. C'est pour ça tout à l'heure, quand on parlait de musique, je pensais aussi au rythme et à suivre notre propre musique, notre rythme à nous. Donc nos valeurs, nos besoins. Voilà, donc là on est dans un principe du féminin hein, pour le bilan final. La roue médecine. Voilà pour votre partie. À moi maintenant. Et puis à ceux qui ont fait les cartes, bien évidemment. Hein. Ça va de soi. Désolée, je suis un peu fatiguée. Alors du coup, c'est plus rapide. C'est avantageux pour vous. Mais ouais, là, les énergies de la Lune, je sais pas pour vous, mais je fais que de roupiller. Ah, dormi. Alors, en ce qui concerne le cavalier de pique, j'ai mis contrariété ou difficulté à aller
vers ce qu'on a entrepris. Voilà. Ah, donc voilà, encore une fois, voilà, ça explique le cavalier épique, vraiment l'obstacle, ce qui nous empêche d'avancer. Et puis derrière, on a la réussite. Donc là, on nous précisait dans la triade que ça pouvait représenter plusieurs choses. Donc c'est vraiment la réalisation matérielle. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup et donc qui va récolter les lauriers. Mais on nous dit de faire attention au côté matérialiste quand même. Hein. Beaucoup de réussite pour les gens qui sont dans un métier autour de l'économie et des finances. Ou alors, concrétisation au niveau relationnel ou financier. Et en ce qui concerne la spiritualité, vraiment un stade où une compréhension va être faite. En ce qui me concerne, c'est plus ça qui va agir, et vous allez voir, pour la suite des cartes, ça risque d'être le cas pour vous également. De toute façon, la matérialité et la spiritualité sont intrinsèquement liées. Voilà. Alors, un petit peu plus de précision au niveau des planètes. Bah non, en fait, j'ai dit les choses. Si la Terre, alors ça représente la fécondité. J'ai mis intériorisation par le calme dans les conflits et ouverture du cœur pour donner un espace aux solutions hors du mental. Ça peut être un bon moyen de vous aider à dépasser le conflit. Et donc l'ancrage, retour à la réalité, comprendre les besoins derrière la peur du vide, puisqu'on parlait d'ambition excessive. Donc voilà, prenez un temps d'intériorisation, faire face au vide et comprendre les besoins qui peuvent y avoir derrière ce côté excessif, ces désirs excessifs, cette ambition, ce perfectionnisme, parce qu'on parlait de la perfection avec le dauphin. Et oui, tu relis tout. Voilà, voilà, voilà. Donc j'avais rajouté ça. Au niveau des conseils, donc on avait la fée jouer de la musique, rappelez-vous. Alors pour elle, j'ai mis ce que j'ai dit tout à l'heure, vibration, son, fréquence. J'ai rajouté communication, rythme, chakra de la gorge. Et certaines fois quand on chante ou quand on écoute de la musique, il y a des messages qui passent. Donc c'est ça surtout. Voilà. N'hésitez pas à mettre en action ce chakra de la gorge. Il a besoin de s'exprimer apparemment. Même en période de Covid. Voilà, pas une petite blague. Bon. Maître ascensionné, moi j'étais vraiment concentrée sur la protection du maître en soi. Vraiment aller chercher le maître en soi. Bah, je vais vous montrer. Hop, je suis pas en train de montrer mes seins. Voilà, j'ai juste choisi le loup aujourd'hui. Voilà, donc c'est maître. Donc c'est ça, c'est vraiment apprendre à la maîtrise, la modération, l'équilibre, l'harmonie. J'ai les mots qui me viennent en anglais, je suis désolée. Je suis un peu au ralenti là. Pourquoi? Faut pas chercher. Alors, abondance. Alors, positivité, foi et optimisme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on voit une femme, ah bon, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, on voit un petit ange ailé avec des animaux, un lion, un lionceau, un petit agneau, c'est tout mignon. Et on nous dit, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Alors on pourrait voir VIOE ou VIX, puisqu'on parlait de musique. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc là, un bon résumé encore de cette histoire de dépassement de conflit. Alors, avec le chakra du cœur ouvert, ancrage, la foi en soi, le mettre en soi, suivre son rythme, écouter ses besoins et ses valeurs. Voilà. Et pas se concentrer que sur le négatif. Alors, et grâce à ça, on a un éveil spirituel et on voit la perfection du monde, sans être trop perfectionniste, bien sûr. Donc alors, Galipanem, on va aller voir ce qu'il nous dit. Petit dauphin.
Bon. Alors, le voilà. Non, c'est pas celui-là. Ah. Je m'éveille spirituellement et découvre la perfection dans ce monde. À travers cette carte, le dauphin violet Galipanem vous invite à vous ouvrir à une nouvelle présence au monde. Donc encore l'idée de transmutation. Combien d'entre nous sont tapés par le flot de la vie, conditionnés par les images, les informations, les illusions transmises? Il y a deux façons d'envisager la vie. Agir par amour ou réagir par peur. Donc encore cette histoire de conflit, de dualité, de choix. Notre société peut générer des comportements toxiques pour nos êtres suprêmes. En laissant entrer ces données en nous, nous acceptons implicitement qu'elles aient un pouvoir sur nous. Effectivement, c'est pour ça que les maîtres ascensionnés, j'ai fait énormément attention. Ne donnez pas de pouvoir à l'extérieur. Allez vraiment chercher les ressources à votre intérieur et tous les symboles que vous avez autour de vous, ne les voyez que vraiment comme des symboles et pas des êtres qui ont du pouvoir sur vous. Le pouvoir, il est à l'intérieur. C'est important pour éviter les interférences personnelles ou autres. Voilà. Parce qu'on a un saboteur en nous. Et la société nous sabote beaucoup. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Ces visions du monde dirigées par la peur, ces attitudes et comportements toxiques vont avoir pour effet de baisser votre taux vibratoire et vous amener dans vos propres enfers intérieurs. Je vous invite à aller voir, j'ai posté une vidéo très intéressante sur le saboteur. Je travaille beaucoup dessus sur moi en ce moment. Et je ferai sûrement une vidéo personnelle, là, du coup, sur le masculin positif. On fait beaucoup il y a beaucoup de vidéos sur le féminin sacré. Eh bien, moi, j'ai envie de le faire sur le masculin protecteur, en fait. Voilà. Parce que le saboteur, il cherche à nous protéger. Hein. Mais il n'a pas compris que les règles du jeu ont changé. Voilà, donc c'est encore un moyen d'être coincé dans le passé en s'identifiant plutôt qu'en l'utilisant comme quelque chose qui nous permet de rebondir. Alors je touche beaucoup ça, c'est parce qu'en fait c'est une pierre de lune. C'est la fameuse descente aux enfers. Moins nous nous honorons, plus notre vision s'embourbe dans les concepts viciés. A l'inverse, Galipanem nous propose de nous ouvrir un chemin vertueux, empli de magie, de douceur, de bénédiction. Donc sortir du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux. Le chemin où chacun emprunte sa voie, celui qui lui convient pleinement, où chacun agit par amour pur et désintéressé. Donc chacun emprunte sa voie à lui, pas la voie, petite voix dans notre tête qui nous parle là et où on n'a rien demandé. Voilà. Vous pouvez dès maintenant voir le monde avec vos yeux d'enfant qui s'émerveillent de la beauté de cette terre, de la perfection de chaque chose, de la complémentarité évidente et de délicieuses synchronicités. Considérez chaque jour comme le jour de votre naissance au monde. C'est vrai que moi j'ai toujours l'impression de vivre chaque jour comme une vie entière. Écoutez votre cœur spirituel et laissez-lui dicter le chemin. Bah oui, parce que le cœur, c'est votre premier organe, hein, c'est le premier cerveau. Et du coup, il est plus proche de la nature humaine que lui. Invoquez Galipanem chaque fois que vous souhaiterez retrouver en vous cet état. Alors imaginez un Galipanem en vous, votre dauphin intérieur, hein, votre enfant intérieur. Pour rester en accord avec ce que je vous amène. Même si, voilà, c'est pas moi qui ai le pouvoir entre les mains pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, le passé. Je dis pas ça de manière condescendante, c'est vraiment pour ceux au cas où qui seraient là-dedans. Alors, le passé. On nous dit que c'est le temps de l'hiver, le repos, bon, bah, bien évidemment, on y est. Et on nous indique que le passé est irrévocable. Nous, on peut changer, mais pas le passé. On n'est pas obligé de nous identifier au passé, c'est notre choix. Donc soit on avance, soit on recule. Voilà.
tous les messages qu'on a eu depuis tout à l'heure, ça nous amène à ça. Et je vous ai dit déjà toute la symbolique autour du cerf, donc j'en reviendrai pas là. Voilà. Donc ça, c'est le thème de cette nouvelle lune, au-delà du conflit. Allez voir dans le passé. Et donc, le 6 de bâton, pardon, de coupe, j'ai mis à l'envers les cartes. C'est le parfum, le souvenir hein, de l'araignée, hein, pris dans l'araignée qui prend dans les bestioles dans ses toiles. Alors, on a souvenir de moments où vous étiez libre. Prenez le temps, au lieu d'être dans des souvenirs morbides, d'aller vers des souvenirs où vous étiez dans l'amour, vous étiez libre et non conditionné, pour vous rappeler à quel point vous êtes capable. Faites un retour dans le passé sain, sans identification, ce qui vous permettra l'équilibre et l'harmonie. On vous parle aussi de libération de l'enfant intérieur, donc avec le dauphin, ça résonne. Et peut-être aussi aller à la recherche de repères familiers qui vous aideront avec un sentiment de sécurité à vous relier à la terre et donc au bas, à toute l'énergie qui circule dans le bas, hein, c'est ça. Et ensuite à passer à l'action et à lâcher. Donc on a l'as d'épée, principe masculin-féminin, pouvoir, clarté et éclairage. L'épée a amené une vision. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le dauphin parlait beaucoup de vision. Et a amené une certaine clarté. Donc, quelque chose dans votre vie vous a amené une vision. Alors, moi, c'est fou parce que j'ai fait une régression chamanique. Et j'ai vu une femme brandir une épée qui transperçait un homme avec cette épée. Donc la vision, c'était le féminin qui avait attaqué le masculin. Qui ne laissait pas de place au masculin. Positif, bien sûr, protecteur. Alors, vous imaginez bien à quel point ça me parle, mais pour vous, qu'est-ce que ça pourrait dire autrement? Alors, la clarté permet d'aller à l'essence de vos problèmes. Vous permet de prendre la voie où il y a le moins de résistance. Parce que c'est à double tranchant, l'épée. Attention, il y a encore cette idée de choix. On vous dit que vous sortez de la brume et qu'il est important de tirer profit de votre nouvel éveil. Vous avez franchi une étape d'éveil, voilà, de prise de conscience, de compréhension, qu'importe le niveau. Et ensuite, ce qu'il y a à lâcher, c'est le bâton, le feu. Cette carte, on commence à la connaître. Vous passez de la tempête au succès et continuez à avoir foi. Hein. Vous avez réussi à dépasser les chemins à travers les imprévus, à vous concentrer sur votre propre énergie, à vous rendre libre. Le moment est venu de briller, de vous mettre en avant. Donc continuez sur cette voie. Voilà. Et lâchez vos peurs de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter le succès, la réussite ou l'échec ou n'importe. De rester dans la tempête. On vous a parlé de succès et de réussite pendant tout le long. Donc, et si vous écoutez cette vidéo, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose chez vous qui résonne avec ça. Donc après, à vous d'interpréter, hein, bien évidemment. Et pour conclure, on a l'oracle des femmes médecines. Alors moi, je vais renouer avec vos cycles au niveau de la femme multiple. Donc la multidimensionnalité, hein, donc, le corps, l'émotion, le mental, l'esprit, voire les autres dimensions et fréquences. Et je vais vous lire la carte. Alors.
Alors, souvenez-vous de qui vous êtes. Quittez ce temps linéaire pour embrasser la rondeur de votre nature. Peut-être avez-vous la sensation d'être à contre-courant ou fatigué. Le moment est venu d'honorer la richesse du cycle féminin, d'écouter votre tempo intérieur. Vous êtes comme la course de la lune, la danse des saisons. Chacune des 4 phases possède son influence spécifique sur votre libido, votre fécondité, mais aussi sur vos émotions, vos comportements. Là, on est en hiver, c'est l'air qui domine, le mental, le bison, l'abondance et la paix, le blanc, le nord, le janvier, c'est l'oie aussi. Non, en février, ça passe trop vite. Ah là là, on est dans l'air du Verseau, c'est vrai, dans l'air. Bon bah voilà, on est encore dans l'air. Alors, tour à tour, sorcière, entrepreneuse, amante ou mère, chacune est porteuse d'un potentiel vous reliant à la communauté des femmes. Découvrez-le. Cette carte est aussi une invitation de transmission à votre fille. Alors, un entourage féminin pour les hommes, et puis se relier à son féminin en soi, pour les hommes aussi, avec leur cycle. C'est vrai que les femmes, on dit qu'elles ont des cycles par rapport aux règles et aux hormones, mais pourquoi pas aussi pour les hommes, hein. Voilà. L'homme aussi peut être magicien, homme d'affaires, amant, père, et transmettre aux hommes ou aux femmes. Voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui. On se revoit pour le portail du 22, puisque celui-là c'est un gros portail. Hein, il y a le passage entre les deux là, entre le 2 et le 22, c'est des potes. Donc, et bon, hein, voilà. On savait que la première partie de l'année c'était la purification pour aller vers la guérison en fin d'année, donc c'est logique. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, j'en sais rien en fait, hein. Je le souhaite. J'ai envie d'aller vers cette ligne de temps, magnifique. Hein, j'utilise la loi de l'abondance. Bon, bah on va arrêter, c'est la 33e minute. Je vous fais gros bisous et à bientôt.